Voilà d'auto, je suis maintenant en compagnie de Mario Vaillancourt de la Société de l'assurance auto du Québec. Salut Mario. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien. Alors, autre campagne, mois d'octobre, mois piéton, et vous avez décidé de faire une campagne importante. On revient toujours à chaque automne avec une campagne piéton parce que c'est le mois du piéton, octobre. Et pourquoi c'est octobre? Parce que malheureusement, le plus grand nombre d'accidents impliquant des piétons, ça arrive l'automne. On parle d'octobre, novembre, même décembre, là, bon, parce que la lumière change, les journées sont en termes de luminosité, c'est plus court. Hein? Il y a beaucoup plus de personnes qui se déplacent aussi. On parle toujours de transport actif. Hein? Alors les gens se déplacent, marchent beaucoup. Alors oui, campagne piéton, on a des messages télévisés. Dont un où on voit un homme qui part le matin, qui salue sa mère, mais chaque piéton qu'il voit un peu partout dans sa journée, c'est le visage de sa mère qu'il voit. Donc on dit, traitez chaque piéton comme si c'était votre mère. Puis l'autre, très bon. L'autre message, c'est on met l'accent sur le contact visuel. C'est-à-dire qu'il y a un jeune conducteur qui a un contact visuel avec une dame. Ça, c'est ce qui est le plus important. Contact visuel avec les autres automobilistes, mais avec les piétons, les cyclistes, c'est ce qui est le plus important. Absolument, parce que ça vient comme confirmer, je vous dirais, à 100 tu m'as vu, parfait. Que là, oui, donc tu m'as vu. Et là, si je m'engage, il n'y aura pas de danger. Et ce qu'on dit, évidemment, nos messages s'adressent autant aux automobilistes qu'aux piétons. L'automobiliste doit respecter le passage des piétons, ou les piétons traversent où il n'y a pas de signaux, par exemple, doit respecter les vitesses aussi. Respecter les traverses piétons avec les... On voit les traverses piétons avec, évidemment, là, un petit décompte. Hein? On le voit très bien, le décompte au niveau du temps. Puis, on a le droit de tourner. Je le sais qu'on a le droit. Mais on voit des gens que, hop, le piéton vient juste de passer. Tout de suite, on s'en va. Donc, tout simplement respecter aux intersections, là où il y a l'indication, on pourrait respecter au moins ça. Absolument. Et pour ce qui est du piéton, bien, il faut évidemment qu'il traverse aux bons endroits. On ne peut pas traverser n'importe où. Et il doit signaler son intention à l'automobiliste là, aux endroits où il n'y a pas vraiment de protection pour lui. Et c'est ça, de bien s'engager là où il y a des signaux, des mains, de s'engager lorsque c'est vraiment réservé pour lui. Alors, et peut-être aussi un petit message de ne pas avoir de distraction, autant pour l'automobiliste que le piéton. Mais vous savez qu'il y a des piétons qui traversent avec le cellulaire dans la main. Et les écouteurs sur la tête, puis on n'entend rien. Donc, ça aussi, je pense que l'effort doit être des deux côtés. C'est vraiment une responsabilité partagée. Mais quand on parle de piéton, on s'entend pour dire que le piéton est vraiment un usager très vulnérable. Il y a zéro protection. Et je vous dirais qu'une collision auto-piéton, on déduit tout de suite qu'est-ce que ça fait comme dommage. Et plus vous allez vite, plus le risque que le piéton soit blessé gravement va être important. Est-ce que vous visez des personnes en particulier? Bien, on vise, si on parle de piétons, on vise, nos derniers chiffres nous disaient que c'était essentiellement, en grande partie, des piétons âgés, des conducteurs, des piétons âgés et des plus jeunes, donc qui ont été des victimes. Mais on vise toujours l'ensemble des gens. Chez les conducteurs, je vous dirais que c'est l'ensemble des conducteurs qu'on vise, là, parce que lorsque vous vous déplacez dans le milieu urbain ou dans un milieu rural, il y a des piétons partout. Et vous pouvez vous-même être piéton. Hein. Moi, je suis piéton le matin, je peux être automobiliste le soir. Mais c'est sûr que dans le dernier bilan, les personnes âgées étaient en plus grand nombre dans les victimes. Ben oui, il faut être prudent. Ils marchent un peu moins vite, donc il faut faire attention lorsqu'ils traversent. Il faut leur laisser un petit peu plus de temps. Oui, puis comme je disais tantôt, c'est vraiment d'anticiper aussi la présence de piétons. On sait qu'on va arriver à un endroit qui a une traverse. Et les dernières mesures qui ont été adoptées dans le Code de la sécurité routière, il y en a une qui disait que dès que le piéton signale son intention, c'est-à-dire qu'il vous regarde comme ça, puis il met un pied, vous devez vous arrêter, ce qui n'était pas le cas avant nécessairement. Mario, tu viens de parler de traverse, on vient de parler d'indication aussi pour les piétons. Est-ce que dans la statistique, il y a un pourcentage où vous avez vu que les gens sont frappés lorsqu'ils ne traversent pas là où c'est indiqué? Parce que moi, je vois ça, énormément de personnes qui ne traversent pas au bon endroit.
On ne se rend pas à lumière. On traverse le chemin là où il n'y a pas de traverse piéton. On le constate. Je ne peux pas te dire si on a des chiffres vraiment précis, mais oui, c'est sûr que dans nos messages, c'est ce qu'on dit, c'est que traverser aux bons endroits. Ce que ça veut dire que le piéton, il y a des traverses piétons. Il y a des signaux pour vous, les piétons. C'est sûr que si vous traversez un peu n'importe où à travers les autos, même si les autos sont arrêtées à quelque part, les autos, elles vont partir. Oui, alors ça, c'est un message fort important parce que les risques sont très grands. Et évidemment, tu comprendras que la majorité des accidents, c'est aux intersections lorsque les piétons s'engagent pour traverser. Alors, ça commence donc début octobre jusqu'à début novembre. Alors, portons une attention particulière aux piétons. Merci beaucoup, Mario. Ça fait plaisir. Alors voilà, M. Mario Vaillancourt de la Société de l'assurance auto du Québec. On s'arrête à virage et au retour, on répond à vos questions.